Le 13 mai dernier, Emmanuel Macron était confronté sur TF1 à la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, et ils ont eu un petit différend. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Si un jour, enfin, les femmes étaient payées 25% de plus, les femmes gagnent 25% de moins. Votre chiffre là aussi est faux. C'est pas vrai que pour un même emploi, un même salaire, il y a 25%. Alors, le chiffre que reprend ici Sophie Binet, c'est effectivement plus ou moins celui de l'INSEE. Dans le secteur privé, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes à hauteur de 22%. Donc ce chiffre n'est pas faux, comme le dit Emmanuel Macron. Mais quand le président de la République répond à Sophie Binet, il ajoute une petite distinction. Écoutez bien. Votre chiffre là aussi est faux. C'est pas vrai que pour un même emploi, En disant ça, Emmanuel Macron se réfère donc en fait à un autre chiffre. Et c'est certes pas le chiffre qu'évoquait Sophie Binet, mais dans le débat qui était le leur, ça peut avoir une pertinence. Ça devient compliqué. Mais pour expliquer tout ça, il faut en fait comprendre que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois, ce qui fait qu'il y a plusieurs manières de distinguer l'écart de salaire. Déjà, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, ce qui fait que si on compare à temps de travail équivalent, les femmes gagnent en fait 14% de moins que les hommes. Et en plus de ça, les femmes occupent souvent des emplois moins rémunérateurs, ce qui fait que si on compare à temps de travail identique et à emploi équivalent, en fait, la différence de salaire chute à 4%. Ce dernier chiffre que je viens de vous citer, c'est souvent celui qui est retenu par les économistes pour quantifier la pure discrimination qui s'exerce au moment de l'entretien d'embauche, le reste étant assimilé à des effets de structure des emplois. Et c'est donc ce chiffre-là sur lequel s'appuie Emmanuel Macron. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Mais l'affaire ne s'arrête pas exactement là, parce que ces effets de structure qu'on a écartés pour passer de 22% de différence à 4%, ils ne viennent pas de nulle part. Et en fait, ils découlent de discriminations subies par les femmes tout au long de leur vie et qui font qu'au bout du compte, elles exercent des métiers différents que ceux exercés par les hommes. Si les femmes sont plus souvent à temps partiel, c'est parce qu'elles ont plus souvent la charge des enfants. Si elles occupent des emplois qui sont moins rémunérateurs, c'est d'une part parce qu'on les oriente vers des filières qui payent moins, et d'autre part parce qu'on leur donne moins souvent des postes à responsabilité dans les entreprises. Ah d'accord. Ouais. Donc finalement, dans ce débat entre Emmanuel Macron et Sophie Binet, les deux ont raison. Ils ne parlent juste pas de la même chose. Après, chacun utilise les chiffres qui servent le mieux son argumentation, mais bon, ça, sur un plateau télé, c'est pas la première fois que ça arrive.